Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors je suis heureux de vous retrouver comme chaque jour dans votre émission À votre écoute. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une bonne nouvelle, et oui, Sud Radio est sur la FM lyonnaise et le Grand Lyon sur 105.8. On souhaite la bienvenue à tous les Lyonnais qui rejoignent dès à présent Sud Radio. Vous pouvez nous écouter gratuitement en DAB+, à Lyon et partout en France pour écouter l'univers du Parlons Vrai de Sud Radio. Et si aujourd'hui on parlait d'un autre sujet, mais celui de vos complexes. Alors, vous souhaitez participer à l'émission, je suis à votre écoute au 0826 300 300. Nous sommes en direct live sur YouTube et à la réalisation de l'émission, c'est Maxime, au standard, Aude et Zach. Sud Radio, votre attention est notre plus. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et oui, savez-vous qu'un sentiment d'infériorité ou une carence dans l'estime de soi face à une caractéristique de votre physique, de votre statut social ou celle d'une dévalorisation va nourrir vos complexes psychologiques ou sociaux. Mais pourquoi on est complexé? D'où ça vient? Le complexe n'est pas quelque chose d'inné. Le complexe va se construire au fur et à mesure de la vie, généralement au cours de l'enfance ou de l'adolescence, avec les interactions que l'on a et avec aussi les autres. Il est très lié à la confiance en soi et à la comparaison sociale. Le complexe est une appréciation subjective de soi-même d'une caractéristique qui peut être déformée par sa propre perception. Et justement, j'accueille ma première auditrice, Gaëlle. Elle a été face à un gros complexe. Bonjour Gaëlle. Bonjour Alexandre, bonjour à tous vos auditeurs. Merci, et puis on a des nouveaux auditeurs aujourd'hui de Lyon et du Grand Lyon aussi qui sont là et qui nous rejoignent. On leur souhaite la bienvenue. Gaëlle, vous avez 41 ans, vous êtes de Perpignan. Oui, tout à fait. Et vous avez, alors, en tous les cas, pour parler du sujet du jour, vous avez vécu un gros complexe, vous. Oui. Alors moi, j'avais un gros complexe au niveau de mon apparence physique, de mon poids. Oui. Qui a duré quand même quelques années. Et puis, j'ai finalement pris la décision de me faire opérer de l'estomac. D'accord. Donc, il y avait un véritable surpoids chez vous. Ah oui, il y avait un véritable surpoids et c'était vraiment un gros complexe. Bien sûr. Oui. Mm-hmm. Parce qu'il y a des gens qui le vivent très bien. Non, je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Mais ça peut se comprendre mais pour aussi. Moi, c'était un complexe. Voilà, exactement. Et je pense que même s'il y a des personnes qui se sentent bien, et c'est important avant tout de se sentir bien dans son corps. Mais évidemment, à un moment donné, quand on est face à un complexe, eh bien, ça devient beaucoup plus difficile. Ce qui a été votre cas, évidemment. Oui. Et donc, oui, vous êtes fait opérer. Oui, voilà. Mm-hmm. En plus, pour rebondir sur le sujet précédent de Brigitte Lahaye, oui. Je fais de la danse depuis longtemps. D'accord. Et donc, c'est vrai que dans la pratique de la danse, le corps, c'est quand même très important. Ah, effectivement. Voilà. Et puis, ça nous permet d'avoir une image de soi et d'être dans une notion de réalité aussi, et de prise de conscience en faisant la danse. Voilà. Mm-hmm. Donc, j'ai pris cette décision il y a 6 ans maintenant, à peu près. Oui. De me faire opérer. Et puis, pour l'instant, tout se passe très bien. Je touche du bois. Tout est très bien. Tout est rentré dans l'ordre. Tout va très bien. Donc, il n'y a plus de complexe? Non, je n'en ai plus. D'accord. Et cette transformation, ce changement, est-ce que pour vous, à un moment donné, vous n'avez pas eu peur d'être déçu ou il peut y avoir une appréhension aussi au changement, même si on en a envie de ce changement-là. Et il n'y a pas eu de crainte chez vous? Non, l'appréhension chez moi, c'est plus situé sur l'appréhension de reprendre du poids, de redevenir comme j'étais avant l'opération. D'accord. Pour l'instant,
Je touche du bois, tout va bien. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour justement ne plus alimenter le complexe et vous décomplexer d'un éventuel, justement, peut-être le fait de reprendre peut-être quelques kilos, hein, pas forcément comme vous avez pu le faire auparavant, mais juste un petit kilo ou 2 kilos. Est-ce que à nouveau il y a une peur, il y a une crainte qui se manifeste en vous, et est-ce que vous avez peut-être un conseil ou quelque chose qui vous permet de pouvoir justement sortir de ça et de ne plus être dans cette peur-là? Alors, bon, il y a toujours une appréhension, c'est évident, parce que je pense que quand on a été obèse, on a toujours cette peur de le redevenir. Après, en ce qui me concerne, j'ai passé le cap des 5 ans. On estime médicalement qu'après 5 ans, on est dans une opération réussie. Donc déjà, ça m'a beaucoup calmé, moi. Ça a calmé beaucoup d'angoisse, voilà, chez moi, parce que je me dis que médicalement, je suis considérée comme une réussite. Oui. Et puis bon, je suis très vigilante, hein, c'est-à-dire que voilà, dès qu'il y a un ou deux petits kilos qui s'installent, bon bah je vais faire un peu plus de sport, faire un peu plus attention à ce que je vais manger, voilà, je vais rééquilibrer. Bon, mais très bien. Alors, Gaëlle, vous nous appelez parce que c'est aussi pour un retour de témoignage. Vous nous avez appelé il y a quelque temps. Vous nous avez appelé à quel moment et à quelle période? Alors, je vous ai appelé au mois de mai, je crois. D'accord. Ça devait être mai, ouais, dans ces eaux-là. D'accord. Et votre inquiétude aujourd'hui se positionne sur le plan matériel et financier. Qu'est-ce que je vous avais dit auparavant? Est-ce que c'était déjà sur le même sujet, et comment les choses ont évolué aujourd'hui? Alors, ce n'était pas du tout sur ce sujet-là. Ah, d'accord. J'avais téléphoné par rapport à, alors, par rapport à une demande en mariage que j'envisageais de faire. Je ne savais pas si je devais me lancer ou pas, parce que ça faisait 17 ans que j'étais avec mon conjoint. Et comme il n'était pas très motivé à l'idée de se marier, mais que de mon côté les choses pressaient un petit peu, j'étais un petit peu perdue. Je savais pas si je devais franchir le pas ou pas. D'accord. Et vous l'avez fait ou pas? Alors oui, donc vous m'aviez conseillé de le faire. Ah, très bien. Et effectivement, je l'ai fait, et nous nous sommes mariés au mois de janvier, là. Mais c'est super, des jeunes mariés. Mais c'est génial, voilà. C'est super. Vous êtes heureuse? Voilà. Oui. Alors les circonstances auraient pu être meilleures parce que le mariage a dû être avancé pour des questions de santé du côté de mon papa, mais bon, le mariage est là. Bon, donc, en tous les cas, bravo et félicitations, et je suis vraiment ravi de vous avoir aidé et de vous avoir accompagné dans cette idée du mariage. Voilà, ça prouve que, comme quoi, l'émission À votre écoute apporte aussi beaucoup de bonheur dans certains foyers de toute la France. Donc ça, c'est super. Mais alors, on est sur le côté maintenant professionnel, hein, Voilà. Oui. Et alors, effectivement, vous m'aviez dit, lors de ce même passage, vous m'aviez parlé de quelque chose de totalement différent. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais vous aviez évoqué quelque chose qui était en relation avec justement mon travail. Et vous m'aviez dit que vous ressentiez quelque chose au niveau de l'aide à la personne, du handicap. Mais je ne sais pas pourquoi vous aviez ressenti ça. D'accord. Ce qui n'était pas du tout le cas, parce que moi je suis traductrice de métier. Oui. Et je ne comprenais pas du tout pourquoi. Bon, voilà. Et il se trouve que là, je pense avoir l'explication. Vous avez une proposition? Voilà, j'ai une proposition qui va exactement dans ce sens. D'accord. Que je vais être amenée à aider des personnes sourdes et malentendantes. Ah, effectivement, on est sur une histoire d'handicap. Alors je rappelle que jusqu'à présent vous êtes toujours peut-être traductrice, et là vous vous orientez vers un métier qui est complètement différent et pas opposé, mais en tous les cas totalement différent, et vers le handicap. Eh bien écoutez, c'est super ça. Mais quelle est votre décision? Alors je vais continuer mon activité de traductrice puisque c'est mon métier de cœur. Mais je vais effectivement accepter ce temps plein dans ce domaine-là, voilà, dans le domaine de l'aide. D'accord. Voilà. Alors quelle est votre question, Gaëlle? Donc ma question justement portait sur ma situation financière pour l'année à venir. Savoir un petit peu justement comment ça allait se passer, puisque ça
ça fait quand même un changement dans ma carrière. Donc voilà, savoir si ça allait prospérer, si ça allait être bénéfique pour moi. Alors, j'ai pas de doute sur le sujet. Je sens qu'au contraire, vous êtes dans une période de mouvement, de changement, vous voyez, de progression et aussi de prise de conscience de ce changement-là et donc de maîtrise et de contrôle sur votre avenir. Alors, il peut avoir une période un petit peu de devoir ajuster certaines choses, mais quand je parle d'ajuster, ça veut pas dire que vous tombez dans une difficulté. Et vous verrez que jusqu'à la période du mois de juin, eh bien là, on est un peu dans un doute. À l'été, toujours, ce doute plane un petit peu. Et à partir de la fin de l'été, là, il y a un nouvel équilibre qui s'installe pour vous et qui vous permettra, au sein de cette proposition professionnelle, peut-être d'augmenter ou de travailler plus. Mais en attendant, pour moi, votre décision est réfléchie, elle est sage et elle vous correspond et ça n'amènera pas à une difficulté ou à un danger sur le plan matériel et financier avec votre mari. D'accord ? D'accord, très bien. Mais je suis très très heureux de toutes ces nouvelles. Et là, par contre, je vais vous demander aussi de nous rappeler, d'ici l'été 2024, pour nous dire comment vous évoluez un petit peu dans votre métier, qui, j'en suis sûr, vous plaira énormément. D'accord, ça sera fait. Merci, prenez soin de vous, Gaëlle. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Béatrice. Alors Béatrice a déménagé 34 fois. Elle a fait un burn-out en 2020 et a décidé de prendre des leçons de ukulélé. Alors, olé, on en parle, c'est dans quelques minutes, ne bougez pas. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission. Au programme de l'émission, comment se libérer des complexes. Alors vous, comment faites-vous pour vous en libérer ou en tout cas pour les gérer? Venez en parler ou poser des questions tout simplement sur votre devenir. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir sur le groupe à votre écoute sur Facebook et c'est le moment du saviez-vous. Le saviez-vous, 67% des Français détestent une ou plusieurs parties de leur corps. En tête de ces petits ou grands complexes, eh bien, c'est le ventre, toujours trop rond, les poignées d'amour ou le nez. Dans le détail, 39% des personnes interrogées aimeraient bien avoir un autre ventre, 31% aimeraient oublier leur poignée d'amour et 19% changeraient bien leur nez. Et vous ? Qu'est-ce que vous changerez ? Peut-être rien du tout, c'est mieux encore comme ça. Et à présent, si on écoutait Béatrice. Bonjour Béatrice. Oui, bonjour, et merci de me recevoir un appel. Bienvenue sur Sud Radio, Béatrice. Voilà, merci. Merci, on vous entend un petit peu mieux là. Rapprochez-vous de votre appareil. Voilà, vous avez 58 ans, vous êtes secrétaire médicale et vous appelez depuis le Puy-de-Dôme, c'est ça ? Voilà, oui. Exact. Alors, juste une petite question, parce que avez-vous des complexes? Et s'il y avait une partie de votre corps, quelle serait la partie que peut-être vous modifierez ou changerez? Eh bien, la bouche. C'est la bouche. Bon, d'accord. Et est-ce que vous avez d'autres complexes ou est-ce que vous arrivez à gérer tout ça? J'ai celui-là que j'ai pas géré vraiment. Oui. Sérieux, mais c'est psychologique. Il y a eu des réflexions, des choses, alors que réellement et concrètement, c'est moi qui exagère ce tout petit défaut, quoi. Bien sûr. Bien sûr, mais justement, le complexe, ça peut être lié à un trouble mental qui est souvent caractérisé par une idée obsessionnelle. Alors, ça peut très bien venir par des moqueries de l'entourage, une dévalorisation, et du coup, on remplit ce complexe-là de défauts, et puis on se rajoute aussi d'autres complexes. Et actuellement, il y a un phénomène de mode, notamment par rapport aux réseaux sociaux, où on se donne la possibilité de mettre des filtres, de modifier tout ça, et donc on est un peu à la course justement d'effacer des complexes, mais là, si on enlève les filtres, la réalité revient, et je pense que ça rend une population un peu plus complexée. Mais ça, c'est mon point de vue. Alors, Béatrice, vous nous appelez pour votre côté professionnel. Vous avez fait un burn-out en 2020, c'est ça ? Oui, voilà, et je suis secrétaire médicale, ça fait 30 ans maintenant. Donc ce métier est venu à moi en évidence.
C'était Oui. pas mon premier métier, mais quand je suis dans mon domaine, qui est le médical, je suis vraiment bien parce que j'ai toujours été dans l'entraide pour les autres. Oui. Et médical, quand on a la patientèle, tout ça, on aide aussi un petit peu psychologiquement, on a un petit mot, un petit truc en plus de son travail. J'ai un côté, c'est mon être qui est comme ça. Donc c'est un métier que je lâcherai pas, voilà. Mais voilà, je vous appelle en fait parce que j'ai une vie avec beaucoup de changements professionnels. Bon, comme je vous disais, des déménagements aussi. Bon, 34 fois quand même, hein. depuis toute petite, avec mes parents, donc il y a eu les miens ensuite. Changement Incroyable. de régime. Mais alors, bon, pardonnez-moi, Béatrice, c'est alors au-delà de la vie de vos parents, vous, pourquoi autant de déménagements? Est-ce qu'à un moment donné, il y avait un besoin de changer d'air, de découvrir autre chose, d'autres univers, ou est-ce que la vie vous l'a imposé? Alors, c'était, il y a eu plusieurs fois le côté professionnel. Vous voyez, j'étais prise dans une équipe, mettons, à Paris. Après, l'équipe s'est dissoute, je suis revenue, j'ai rechangé, c'était Paris-Orléans. Après, j'ai rencontré quelqu'un sur Paris, je suis repartie à Paris. Vous voyez, il y a eu le professionnel, le privé, et voilà. Mais je suis quand même depuis maintenant 15 ans en Auvergne. Hein, voilà. D'accord. J'aimerais une vie paisible. Hein. J'ai plus envie de... Vous voyez, je sature à 58 ans. D'accord. Et dans mes informations que j'ai, vous pratiquez un instrument qui est le ukulélé. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est, même si je crois savoir, mais dites-nous un peu plus de détails sur ce sujet. C'est un instrument qui a pris... Il était connu au Portugal. C'est une petite guitare comme ça. Bon, pour en jouer... donc voilà, je cherchais à jouer d'un instrument sans avoir appris le solfège. Et donc celui-là, c'était impeccable. Donc on me l'a offert. J'ai dit bon, pourquoi pas. Donc j'ai contourné pendant des mois, je n'ai pas joué. Et je me suis mise à apprendre toute seule, ma foi, des chansons françaises, voilà. Magnifique. Et puis, voilà. D'accord, et qui s'adapte avec cet instrument-là. Oui, voilà, moi je me suis tournée vraiment vers des petites chansons. Oui, ça peut être Jodassin, ça peut être des petits chanteurs comme ça. Et moi, quand je joue, je suis en mode sophro, ou c'est comme quand je peins, je suis en mode détente, en mode sophro, façon de parler. Et c'est génial, voilà. D'accord. Et aujourd'hui, donc, vous cherchez à avoir une situation professionnelle un peu, pérenne, hein, et qui puisse durer dans le temps. Toujours dans le domaine médical? Voilà. Et pour vous dire, j'ai 6 ans à travailler encore dans la retraite. Et c'est pas ça je pense pas à tout ça encore. Moi, j'aime bien être active, mais je trouve beaucoup j'effectue des CDD. Et c'est vrai que quand j'ai des possibilités de CDI, j'ai une personne, ou voilà, j'ai le cas souvent sur ma route. D'accord. Je suis prévue pour un CDD, donc on reconnaît mon travail, mes vraies valeurs, parce que bon, moi je me suis mon travail appliqué, de façon appliquée, c'est comme ça, c'est où je donne tout à 100%, où je reste chez moi. Donc voilà, donc ce qui fait beaucoup de changements, et j'en ai un petit peu marre. Je voulais voir si d'ici là, est-ce que j'allais trouver un poste pérenne à venir. Alors, effectivement, pour moi, je vois une situation qui est en train de changer. Le mois d'avril de cette année, vous allez avoir un changement. Il y a une opportunité qui va se présenter pour vous. C'est une opportunité dans un nouvel établissement qui peut-être est en train de s'étendre, où il y a une extension d'activité au sein de cette structure-là. Et vous pourriez avoir une proposition d'emploi qui vous permettra de pouvoir être dans un premier temps dans une période à durée déterminée, mais renouvelable par la suite. Et c'est courant de cette année 2024. Pour moi, il y a un grand changement qui s'annonce pour vous et vous allez pouvoir retrouver cette stabilité-là. Voilà, oui, pardon. Voilà. Alors moi, je vous invite à nous rappeler d'ici cet été 2024 pour nous dire comment vous avez évolué professionnellement et aussi peut-être pour nous annoncer une bonne nouvelle. D'accord ? Merci. Oui, exactement. Merci. D'accord. Merci Béatrice, prenez soin de vous. Merci. Et si vous aussi vous posez des questions sur votre avenir sentimental, professionnel, ou vous souhaitez aussi poser d'autres questions sur d'autres sujets, n'hésitez pas à le faire. 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Jérôme. Et il vit une étrange histoire, et notamment celle de son épouse, puisque son épouse a découvert que l'homme qu'elle pensait être son père n'était pas son père. Restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne.
Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, il est pratiquement 16h30. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, notamment les nouveaux auditeurs de Lyon et du Grand Lyon, car Sud Radio est sur la FM lyonnaise au 105.8. Alors n'hésitez pas à visiter le site sudradio.fr, à télécharger notre appli et suivez-nous en direct sur YouTube et Dailymotion. Et bienvenue dans l'univers Sud Radio, parlons vrai. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera comment supporter un choc psychologique. Vous avez vécu un choc ou un traumatisme psychologique, venez en parler demain à l'antenne. Aude au standard vous attend pour prendre tous vos appels au 0826 300 300. Et à présent, j'accueille notre auditeur Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Avec grand plaisir et merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Jérôme, vous avez 55 ans, vous êtes de Montpellier et vous êtes manager sportif. Oui. Bon, très bien. Vous aidez les gens justement à peut-être à sortir de leur complexe, justement. Oui, ça arrive parfois, surtout pour les personnes qui aujourd'hui veulent avoir une meilleure image d'eux-mêmes. Oui, on travaille aussi ces aspects-là, donc ça arrive d'être confronté à cela, oui. D'accord. D'après vous, est-ce que c'est plus les hommes que les femmes qui sont justement dans ce travail sur l'image de soi-même ou est-ce que c'est pareil? Je dirais que les femmes, elles affichent cette volonté de changer plus naturellement, plus ouvertement que les hommes. Les hommes vont le faire plus, on va dire pas plus discrètement, mais avec plus de retenue, je dirais. D'accord. C'est important de justement quand on est face à des complexes de parler et aussi d'apprivoiser ces complexes pour pouvoir les stopper par la suite et puis surtout comme vous le dites d'apprendre à s'aimer, c'est ce que vous faites au travers de votre métier. Et vous Jérôme, est-ce que vous avez eu des complexes? Oui, j'en ai eu un qui m'a poursuivi très très longtemps, donc je me suis débarrassé, j'ai 55 ans, il y a peu de temps finalement, au fond. Je n'ai pas fait d'études du tout, zéro. D'accord. Et j'avais beaucoup de lacunes dans beaucoup de domaines. Et quand j'étais au milieu d'une assemblée et que on évoquait ce genre de discussion, qui a fait des études, quelles étaient tes études, etc. Moi, j'étais extrêmement complexé. J'étais bien mauvais dans beaucoup de domaines et ça a été une grande souffrance pour moi, oui. Bien sûr. Et comment vous avez fait pour en sortir ou est-ce que vous en êtes sorti de ce complexe-là? Oui, eh bien, comment je m'en suis sorti? J'ai pris le taureau par les cornes, j'ai dit, écoute, t'as pas été un bon élève à l'école, donc maintenant tu vas te prendre en main toi-même parce que t'es un grand garçon, donc eh bien j'ai étudié moi-même, donc je suis passé par des choses que j'aimais. Donc les arts, notamment la peinture, la musique. J'ai appris la musique, j'ai appris la peinture. Donc je peins aujourd'hui, je fais de la musique et l'écriture, qui pour moi était un obstacle puisque j'avais beaucoup de mal à écrire, notamment l'orthographe. Et bien aujourd'hui, je suis fier de ce que j'ai parcouru puisque je viens d'éditer mon premier roman. Voilà. Donc j'ai vraiment réussi à franchir un cap qui pour moi était presque insurmontable il y a encore une trentaine d'années et aujourd'hui j'ai édité mon premier roman. Alors je sais pas si vous saurez me dire si j'aurai du succès. Le deuxième est en écriture. Voilà, je suis très motivé et aujourd'hui ces complexes là ils sont derrière. Alors le succès, peut-être que la recherche du succès est peut-être une recherche aussi de reconnaissance et oui. Peut-être il y a ça aussi, mais ce qui est le plus important, c'est que vous avez réussi à atteindre vos objectifs et vous êtes un très bel exemple justement pour arriver à dépasser les complexes parce que vous avez fait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que quand on est complexé, il faut dans un premier temps lister les qualités et ensuite stopper avec la dévalorisation parce que en faisant ça, ça nous permet de pouvoir accéder en tous les cas
à nos compétences et à nos qualités, et comme vous avez fait au travers de l'art, au travers de plein de choses. Et maintenant, c'est l'écriture. Bravo. Et puis, pour vous dire et pour répondre surtout à votre interrogation, à savoir si votre roman va avoir un succès, le plus important, c'est ce que vous allez, le message que vous transmettez. Et vous verrez que continuez comme ça. Et il y en a peut-être, il y aura certains ouvrages qui auront plus de succès que d'autres, mais pour moi, vous n'avez pas fini d'écrire, le deuxième, mais il y aura aussi peut-être un troisième ouvrage qui va s'écrire. Très bien. D'accord. Alors, oui. Vous nous appelez par rapport aussi à votre épouse, oui. concernant sa situation et notamment sur l'identité de son père. Racontez-nous un petit peu. Oui, alors, d'abord je suis très très ému parce que c'est une histoire qui nous préoccupe et qui nous hante depuis des années. Donc je suis ému pour vous en parler. Donc je vais essayer d'être concis. Il y a 35 ans, ma femme avait donc 20 ans et elle a appris que le père qui l'avait élevé n'était pas son géniteur. D'accord. Bon, ça a été un choc terrible. L'histoire qu'on lui a racontée est une histoire digne d'un roman. Un couple qui se serait rencontré, son géniteur serait issu d'un couple qui se serait rencontré en tant que prisonnier pendant la guerre. Elle était russe ou ukrainienne, un enfant serait né, etc., etc. Et cet enfant serait le géniteur de mon épouse. Elle a vécu avec ça. On a essayé de contacter, on a réussi à avoir un nom. On a réussi à contacter cette personne qui habitait le village qu'on nous avait indiqué, on avait son nom. Cette personne, nous l'avons eu au téléphone, elle nous a dit je connais cette dame avec qui, votre maman, mais je ne suis pas votre père. Et on en est resté là-dessus. Au décès du père de mon épouse, celui qui l'a élevé, mon épouse a fait un test ADN, vous savez, par le biais de certains produits qui le permettent. Et sur ce test ADN, aucune source russe ni ukrainienne n'appartenait à son patrimoine génétique. Donc il y avait effectivement une mauvaise piste donnée auparavant. Une mauvaise piste, en tout cas un nouveau mensonge. Et on a demandé des explications donc à ma belle-mère, à la mère de mon épouse, qui disait écoutez, à cette époque-là, j'ai eu beaucoup d'aventures au même moment. Et je ne sais pas qui est je ne sais pas qui est ton père. Ça a été un choc terrible. Ça, c'est très récent. C'est un choc terrible puisque c'est un nouveau mensonge, un nouveau rebondissement. Ma femme souffre énormément de cette situation-là. Les relations avec sa maman sont aujourd'hui extrêmement compliquées puisque sa maman ne comprend pas pourquoi sa fille recherche son père à tout prix. Elle dit mais je vois pas du tout où il y a un problème. Je vois pas pourquoi tu m'embêtes avec ça. C'est texto ce qui en ressort. Et mon épouse est extrêmement malheureuse. Elle souffre au quotidien. Moi, je la vois souffrir. Oui. Et je voudrais l'aider. Et la relation avec sa maman, elle est comment? Elle est houleuse? Elle est comment cette relation? Actuellement, elle est houleuse. On est sur presque un point de non-retour. Donc aujourd'hui, je tente. C'est pour ça que je vous appelle aussi, parce que je cherche par tous les moyens je cherche à l'aider. Bien sûr. Et je ne sais pas comment faire. Bien sûr, et je pense que c'est important à un moment donné d'aller vers son origine et de savoir de quelle appartenance nous venons et d'être dans cette vérité. Et je pense que c'est très important. Mais de ce que j'entends et de ce que je reçois comme information, en tous les cas, sa maman a été honnête, dans le sens où même si auparavant l'histoire a été brodée de peut-être de fausses informations et tout ça, mais aujourd'hui quand elle dit qu'elle a eu une période où elle a vécu plusieurs histoires et donc elle a un doute et elle ne peut pas donner plus d'informations, et je la ressens assez honnête dans cette réponse-là, qui est une réponse sûrement virulente, difficile à entendre et à accepter. Mais c'est aussi la vie de sa maman, c'est aussi son parcours. Donc
je veux pas dire que votre épouse doit tout intégrer, tout accepter, mais en attendant, ça fait partie de son héritage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus elle va aller dans une recherche et plus elle va se nourrir de certains éléments qui vont fausser la piste, comme ce qui s'est passé auparavant, et ne pas aller dans sa propre vérité et amener à chaque fois à une déception et encore plus à une colère et à être peut-être mal aussi dans sa peau. Donc pour moi, de ce que je ressens, et bien entendu que après c'est votre épouse qui vit son combat et qui a besoin d'aller vers cette vérité, mais il faut laisser encore un peu de temps. Il faut laisser un peu de temps, il faut laisser, je dirais, peut-être au moins 2 ans avant que les choses se posent et votre belle-mère, en tous les cas sa maman, à un moment donné, ouvrira un autre dialogue avec peut-être plus de précision, plus d'éclaircissement qui permettront d'avoir un peu plus d'éléments sur peut-être l'identité du père. Mais vous dire qu'elle retrouvera son père génétique, ça m'est difficile de vous le dire, et puis peut-être que je ne suis pas à même de pouvoir vous le dire aujourd'hui. D'accord. D'accord ? Mais Ok, en tous les cas, pour moi, le chapitre n'est pas terminé dans cette histoire. Très bien. Merci à vous, Jérôme, pour votre témoignage assez touchant. Merci Alexandre. Merci infiniment. Prenez soin de vous. Allez, avant de retrouver notre prochain auditeur Jean-Baptiste, je vais vous donner des conseils pour se libérer de vos complexes. Alors, dans un premier temps, prenez conscience que vous avez un complexe, démystifiez ce à quoi vous vous comparez, célébrez le fait que vous ne ressemblez à personne et que vous êtes unique, diminuez l'importance que vous accordez à l'apparence et arrêtez de vous comparer aux autres. Cessez de focaliser sur ce que vous n'aimez pas et regardez l'ensemble de tout ça. Listez ce qu'on aime chez vous et apprenez aussi à mettre vos atouts en valeur et donner de l'amour à votre corps avec une bonne alimentation, du sommeil et du sport. Acceptez-vous et soyez fiers de vous. Et la parole est à Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Jean-Baptiste. Merci. Alors, vous avez 56 ans, vous travaillez dans une usine de fibres carbone et aussi dans les vignes, et vous êtes du Médoc, en Gironde. Oui, c'est ça, tout à fait. Bien, racontez-nous, c'est pour votre futur sentimental, vous souhaitez faire une rencontre peut-être, racontez-nous un petit peu. C'est-à-dire que j'ai perdu mon épouse dans un accident de voiture le 26 septembre dernier, ça fait un petit peu plus de 4 mois. En plus, j'ai reçu les résultats de l'enquête vendredi dernier, là, le jour des 4 mois, justement. Ça m'a un petit peu terrassé, mais bon, il faut rester positif et aller de l'avant. Et je voudrais savoir si je vais rencontrer une compagne qui puisse m'accompagner pour le restant de mes jours. D'accord. Qui vivent avec moi dans le Médoc, dans cette belle région du Médoc. D'accord. Voilà. Pardonnez-moi, je reviens, et, si vous voulez pas en parler, je respecte, hein, mais ça a été un accident de voiture, c'est ça ? Oui, c'est ça. Pour votre épouse. La voiture, elle a été tuée sur le coup. D'accord. Bon. Et vous étiez ensemble depuis combien de temps ? 36 ans de vie commune, 31 ans de mariage. Ah oui, d'accord. Comment aujourd'hui, bien sûr que, vous êtes encore dans cette période de deuil, j'imagine. Mais bon, si vous nous appelez aujourd'hui, c'est que vous avez un espoir de refaire votre vie, donc vous allez vers de l'optimisme malgré cet événement. Exactement. Mais est-ce que vous êtes dans une démarche de rencontre ou est-ce que vous êtes un peu replié sur vous ? Non, j'essaye de... Bon, je me suis inscrit dans une agence matrimoniale. J'ai déjà eu une première rencontre qui n'a pas abouti. La personne a été sincère avec moi. Elle me dit que ça venait pas de moi. Le souci, c'est la distance qu'il y a entre son lieu de travail et puis la maison. Ça fait un peu de route, donc elle a préféré arrêter. Et puis... donc voilà, c'est pour savoir si je trouverais une personne qui est adéquate, qui puisse vivre avec moi. Oui. Et qu'on puisse vivre un amour harmonieux comme je l'ai fait auparavant avec Isabelle.
Oui, alors pour moi, maintenant je ne veux pas vous donner de faux espoirs parce que c'est pas le moment pour vous et je crois qu'il faut être vigilant vis-à-vis de ce qu'on peut vous dire, mais je crois que il y a quelque chose en vous qui va se passer, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience par rapport à cet événement-là que vous avez vécu, on ne peut pas rester comme ça insensible à ce genre de choses et je vous sens faire une belle rencontre d'une personne qui a vécu un petit peu la même chose que vous. Alors c'est peut-être pas lié à un départ de son ex-mari ou de son ex-ami, mais on dirait que c'est une personne qui a été marquée par un deuil aussi, et c'est ce qui va vous rapprocher à tous les deux. Et cette personne sera dans le même état d'esprit que vous, c'est-à-dire d'essayer de reconstruire et que la vie continue, même si on vous a enlevé votre amour, mais de reconstruire un nouvel amour pour donner du sens à votre existence et de partager les choses. Et ça, vous verrez que à partir de cet été, et l'automne 2024, eh bien, vous êtes dans une période très favorable à une jolie rencontre avec une femme où le langage, le dialogue, la communication passera très bien ensemble et vous verrez que ça montrera une évidence pour que vous puissiez faire un chemin, une longue route ensemble. D'accord ? D'accord, très bien. Merci à vous, Jean-Baptiste. N'hésitez pas à nous tenir au courant. D'accord, il n'y a pas de souci. Je n'y manquerai pas. Je vous retéléphonerai si je fais une belle rencontre. Il n'y a pas de souci. Je témoigne direct. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, merci. Et vous avez sûrement besoin de mon ressenti ou d'être accompagné dans votre évolution de vie. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous avez aussi vécu peut-être un choc ou un traumatisme psychologique. Venez en parler au 0826 300 300. C'est notre sujet de demain. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Karine pour un retour de témoignage. Elle nous avait appelé car elle voulait devenir sophrologue. Et est-elle aujourd'hui sophrologue, et qu'est-ce que j'ai pu lui dire? Juste le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minimus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne et la parole est à Karine. Bonjour Karine. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio et puis surtout merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio puisque vous nous avez appelé il y a quelques temps. Vous nous avez appelé en septembre, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait, parce que je voulais intégrer une formation en sophrologie. Oui. Chose qui est faite, hein. Je suis actuellement en pleine formation, comme vous m'aviez annoncé. Une formation qui se passe vraiment super bien, je suis à fond. Oui. J'adore ce que je fais, ce que j'apprends. Et voilà. Et donc, comme ça me plaît énormément, je suis hyper motivée. Et à l'époque, vous aviez demandé si, parce que comme je dépends financièrement de mon employeur par rapport à ces formations, je voulais faire des spécialisations. Je voulais en faire 3. Et aujourd'hui, je suis super motivée pour ces 3 spécialisations. Je voulais savoir si les employeurs allaient suivre financièrement, quoi. Que je puisse avoir ce bagage. Pardonnez-moi parce que j'étais un peu vite dans votre présentation. Je rappelle que vous avez 51 ans et vous êtes de Bayonne et vous êtes auxiliaire péricultrice, hein, c'est bien ça ? D'accord. Et votre employeur vous a donné cette possibilité à la formation en tant que sophrologue ? Tout à fait. D'accord. Quand vous nous avez appelé en septembre, cette formation n'avait pas débuté. Vous étiez peut-être juste dans cette réflexion de se dire est-ce que je vais le faire ou pas donc moi je vous ai dit oui et je vous ai dit quoi d'autre? Est-ce qu'il y avait une suite est-ce que ça allait se prolonger en tant que praticienne, sophrologue? Vous aviez vu une période de 2 ans. Oui. Avant vraiment que je sois installée et vous aviez vu aussi qu'il y aurait une petite période où il y aurait 2 emplois, que l'activité en... Allô ? Oui, bien sûr, on est là, on vous écoute attentivement. Que l'activité donc se développerait gentiment, tranquillement, avec un double emploi au départ et que très vite j'allais être indépendante et vivre de la sophrologie en fait. D'accord. Voilà. Bon, très bien. Et là, donc, vous demandez à votre employeur actuel pour reprendre d'autres cycles ou en tous les cas compléter par d'autres cycles de formation, c'est ça ? Oui.
tout à fait. Et vous avez peur qu'ils ne vous autorisent pas ? Oui, j'ai peur qu'ils ne suivent pas financièrement. Alors, je me posais la question. Combien de cycles vous avez à faire ? Alors là, je finis la formation initiale et ensuite, j'aimerais faire 3 spécialisations femmes enceintes, enfants et adolescents. D'accord. Voilà, pour avoir un vrai bagage, quoi. Alors, j'en vois 2. J'ai l'impression qu'il y en a 2, mais le 3e, ça va être un peu difficile, sauf si après vous faites cette formation et à votre charge, où il y a une volonté de vouloir la faire absolument. Mais en ce qui concerne votre évolution professionnelle et notamment dans ce milieu-là de la sophrologie, oui, c'est très très positif et je sens que votre employeur peut être justement intéressé par vos compétences pour proposer peut-être quelque chose de nouveau ou d'explorer un nouveau secteur qui touche bien sûr à la sophrologie et vous permettre de vous réaliser par rapport à ça. C'est-à-dire que pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que vous pouvez être aussi peut-être une personne test pour mettre en place quelque chose. Est-ce que vous avez pu en discuter auprès de votre employeur ? Est-ce que vous avez pu vous projeter avec lui sur ce sujet-là ? Moi, je l'avais proposé à mon employeur quand je leur avais... Restez bien près du micro, oui. Désolée. J'en avais parlé à mon employeur parce que comme je viens du milieu hospitalier, j'avais plus ou moins, je leur ai fait comprendre plus ou moins que j'aurais aimé, une fois le bagage en poche, faire profiter aussi les hospitaliers de cette compétence. Et comme la sophrologie n'est pas encore à l'hôpital, très franchement, ça avait été pris un peu, on va réfléchir, bof, on n'a pas de financement, tout ça. Et j'avais déjà proposé, oui, ça. Tout à fait. Mais en tous les cas, restez dans cette idée de proposition et continuez vos formations parce que pour moi, elles vont être acceptées. Comme je vous dis, sur 3, il y en a 2 sûres et puis une sur laquelle vous allez peut-être prendre en charge. Mais il y a une évolution positive et ne doutez pas de vos compétences et de vos capacités. D'accord ? D'accord. Ça marche. Merci Karine, prenez soin de vous. Vous remercie beaucoup, Alexandre. Merci. Allez, pour conclure, je dirais, si vous focalisez sur vos qualités, vous ferez honte à vos complexes. On se donne rendez-vous demain avec notre sujet du jour, comment gérer un choc psychologique. Alors si vous êtes dans cette situation, venez témoigner à l'antenne et n'hésitez pas à apporter vos commentaires aussi sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Passez une belle fin de journée et la parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix à 17h30, il vient de finir sa déclaration de politique générale, le nouveau Premier ministre Gabriel Attal. Et il a fait sa déclaration avec un gouvernement incomplet puisqu'on ne connaît toujours ni les ministres délégués, ni les secrétaires d'État, alors que maintenant il y a plusieurs semaines qu'il a été nommé à Matignon. Et on vous pose cette question, faire une déclaration de politique générale alors qu'on ne connaît pas l'ensemble du gouvernement, ça ne me gêne pas, c'est surprenant, c'est choquant ou ça ne changera rien. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. À 18h35, notre coup de projecteur, on parle beaucoup de la grande distribution et des malheurs des agriculteurs. Et la marge brute de la grande distrib a augmenté de 57%, notamment sur les pâtes, entre 2021 et 2022, selon l'Observatoire de la formation des prix. 57%, vous voyez, les pâtes, c'est quand même beaucoup de blé, et le blé, c'est produit par les agriculteurs. D'où cette question. Négociation commerciale, faut-il contrôler les marges de la grande distribution ? Vrai sujet, ou est-ce que pour vous, le contrôle des prix, c'est fini depuis plus de 40 ans, c'est dépassé ? Venez nous le dire également au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour. Philippe Bilger, Françoise Degois et Joseph Touvenel. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.